bienvenue pour vous. Maintenant, les Gémeaux, ça va être votre tour pour votre guidance de ce mois de septembre, vos énergies de ce mois de septembre. Alors, merci à tous ceux qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne et tous nouveaux venus, ceux qui me soutiennent depuis un bon paquet de temps et qui me suivent. Alors, ça va considérer les Gémeaux, mais les ascendants et les signes lunaires. Détendez-vous, je vais faire sonner ce bol, résonner ce bol. Détendez-vous vraiment, inspirez, expirez lentement et focalisez-vous simplement sur le son du bol. Cela pourra vous aider à aussi équilibrer les chakras qui peuvent être déréglés. C'est parti pour vous, les Gémeaux. Je vais utiliser le tarot de Marseille un peu plus que les tirages précédents, les mois précédents. On va utiliser un peu plus ce tarot de Marseille, essayer de vous donner des renseignements aussi par rapport à ces énergies. Alors pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Pour ce mois de septembre. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux. Alors pour certains des signes des Gémeaux, on va parler de des décisions pas évidentes à prendre. On est un peu dans le flou, un peu dans le doute. On a du mal un peu à équilibrer, vous avez un peu de mal à vous équilibrer. Bien sûr, ça va résonner sur le plan sentimental, mais nous verrons dans une autre vidéo plus tard en détail. Mais quoi qu'il en soit, la tempérance, il y a des choses à régler, il y a des choses qu'il va falloir absolument gérer. Alors, est-ce que c'est gérer vos questions que vous vous posez intérieurement pour pouvoir avancer dans votre vie? Quoi qu'il en soit, il est vraiment question de trouver un équilibre des choses, peut-être un équilibre en vous-même d'ailleurs, pour savoir comment vous pouvez avancer sur certains problèmes que vous pourriez rencontrer. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Nous allons voir donc le sentimental, le professionnel, le niveau financier, que je recouvrirai avec l'oracle de Béline. Alors votre position pour ce mois de septembre, ce qui va beaucoup jouer pour vous, ça va être le savoir, ça va être l'apprentissage des choses. Alors si vous êtes en recherche d'emploi, on verra, il va être quand même question d'acquérir certaines choses. Alors de comprendre les choses, mais aussi peut-être de comprendre sur vous avec cette papesse. C'est aussi l'enseignement. Pour ceux qui reprennent la rentrée, on va
va dire ça, hein, c'est pour ceux aussi qui reprennent des études, des formations. On est dans la recherche, hein, de faire quelque chose, mais la recherche de soi aussi, d'apprendre, ce qui va être très important. Pour certains, ça va être, je le répète, d'apprendre sur soi. Alors, quoi qu'il en soit, c'est une voie passive, hein, la papesse, hein, c'est ce qui est passif. Hein. Alors, c'est le mental plus que le physique. Donc pour moi, il est quand même question de chercher voilà, tout ce qui est formation, hein, les études, tout ça. Donc soit si vous reprenez en disons une formation au niveau professionnel, ça va être grand temps de se mettre en action sur ce mois de septembre. Je répète, c'est la rentrée pour beaucoup, mais aussi ça peut être un changement de cap hein, au niveau professionnel et sentimental. C'est vraiment dans le mental, on essaye vraiment de se stabiliser. Par rapport donc au sentimental, nous avons le chariot et la justice, un équilibre à retrouver pour retrouver un certain succès. Avec cette justice à l'envers, il est question de pouvoir se rééquilibrer, de retrouver un équilibre. C'est marrant parce qu'on a quand même la papesse qui est ici. Et donc, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment le savoir sur soi. J'ai l'impression qu'il y a de l'indécision chez vous, chez les Gémeaux. Alors peut-être des questions que vous vous posez, des doutes que vous pouvez avoir. On sait que on dit que le Gémeaux a souvent sa double face. Hein. Il y a des moments donnés, il est en haut, des fois il est en bas, en haut, il repart en haut, en bas, et ainsi de suite. Un changement hein, qui est chez le Gémeaux, qui n'est pas anodin, hein, qui est souvent comme cela. Et là, vous pouvez être dans une phase d'essayer d'apprendre un petit peu à rééquilibrer certaines choses que vous pouvez avoir au niveau du sentimental pour ce succès. Essayez de retrouver un équilibre par rapport à cela. Pour d'autres qui sont célibataires, vous allez rechercher, comme je dis, cet équilibre qui est un peu déstabilisé. Peut-être que vous ne savez pas sur quoi, vous avez un peu peur de ce qui va se passer après derrière au sentimental. Vous n'osez peut-être pas aller vers cet équilibre. Vous avez peur d'aller vers un équilibre au niveau sentimental. Quoi qu'il en soit, on recherche une certaine stabilité. La justice à l'envers aussi, c'est des choses qui ne vous accordent pas ce succès. C'est des choses qui peuvent un peu vous plomber. Et donc, dans ce cas-là, d'apprendre sur soi à un niveau aussi psychologique. Et là, apprendre sur soi-même d'ailleurs pour pouvoir avancer un peu direction vers ce succès au niveau du sentimental. Au niveau professionnel, on va avoir le monde. Et donc, l'arcane sans nom. Si vous n'avez rien, il y a bien quelque chose qui pourrait vraiment se déclencher sur ce mois de septembre. C'est-à-dire de faire table rase au passé. Table rase au niveau professionnel et de savoir où vous allez vous diriger. En activité aussi, on n'est pas forcément obligé d'être salarié. Hein. Si vous voulez lancer une société, il est quand même temps aussi d'apprendre certaines choses au niveau de mettre en place une société, quelque chose qui pourrait vraiment vous faire du bien. Mais quoi qu'il en soit, on va parler de reprise de travail, on va parler de trouver un travail, de formation au niveau professionnel qui pourrait vous ouvrir des portes, mais en attendant quelque chose du passé va s'achever pour laisser place à quelque chose de meilleur, mais ça passera par l'apprentissage de vous-même ou par rapport à quelque chose que vous allez apprendre, un nouveau métier que vous allez apprendre. En ce qui concerne l'argent, eh bien écoutez, on a la force et nous avons le battleur. Ces deux cartes signifient deux choses. Vous pouvez gérer votre budget sur ce mois de septembre, mais vous avez bien les outils pour avancer. Donc il est clair et net que vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau, mettre de l'argent de côté. On parle quand même d'un budget assez équilibré, vous faites attention, vous êtes assez sérieux, hein, vous regardez comment vous pouvez faire et comment gérer cela. Et il y a quand même assez de sérieux au niveau du budget. On essaye de cadrer les choses. Hein. Dans une certaine réussite hein, d'ailleurs. On va regarder sur le Béline maintenant. Alors le Béline, la papesse. Je pense qu'on veut essayer pour certains Gémeaux, dans le domaine aussi bien professionnel que sentimental, d'équilibrer les choses, de chercher aussi des réponses en soi. Nous avons le despotisme qui est ici et donc la trahison. Alors que ce soit, enfin sans manière générale bien sûr, encore, vous avez peut-être eu le sentiment d'être trahi, ou c'est peut-être vous qui avez trahi, attention. Et dans ce cas-là, vous y êtes quand même attaché à ça, hein. Vous êtes vraiment attaché à cette trahison. Soit vous avez été trahi effectivement, il est très difficile de repartir sur une trahison.
voilà, il suffit de combattre ça, essayer de sortir de ça, de ce que vous avez subi. Ça peut être la trahison d'autrui aussi, de personnes qui vous entourent. Et là, vous y êtes quand même assez, voilà, vous y êtes quand même assez attaché. Et vous avez beaucoup de mal à vous détacher de cela. Regardez sur quoi ça correspond. Merci. Allez, sur la papesse. Sur la papesse, ça va être pour un homme. Alors que vous soyez homme Gémeaux, que vous soyez une femme, regardez, pour un homme Gémeaux, effectivement, cette recherche de lui-même, cette recherche de stabilité, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'apprentissage, va le concerner, vous concerner si vous êtes un homme. Le chariot au niveau sentimental. Quand je parle de succès, on parle bien de renommée, de succès. Alors, au niveau de la justice renversée, alors c'était la première qui s'est retournée, c'est le cœur, les amours. Alors ça tombe bien, en plus c'est sentimental. Alors effectivement, soit on recherche un équilibre au niveau sentimental, si vous êtes en couple, vous recherchez peut-être aussi un second souffle au niveau sentimental, rééquilibré, peut-être que vous avez certains doutes, alors certains doutes qui ne peuvent ne pas être fondés, c'est peut-être vous qui vous mettez ça en tête, et quoi qu'il en soit, vous essayez de retrouver donc un équilibre au niveau de l'amour, de savoir ce que vous voulez aussi, au niveau sentimental, sur quel chemin vous pourrez avancer. Au niveau de cela, maintenant nous allons voir au niveau professionnel. Sur le monde, nous avons le hasard. Voilà, quelque chose pourrait vous tomber dessus au mois de septembre sur le professionnel, et quelque chose qui vous apportera un bonheur. Un nouveau redémarrage pour vous, les Gémeaux. Une nouvelle activité, donc si vous recherchez un emploi, allez-y, hein, vraiment là, ce moment-là, allez-y, faites des demandes, des CV, remplissez ce qu'il faut, hein, regardez bien ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de raison que ça ne vous sourie pas. Pour ceux qui sont à leur compte, on parle quand même d'un certain hasard, quelque chose qui pourrait vraiment voilà, vous faire repartir sur quelque chose qui n'avançait plus. Au niveau financier, pour vous, les signes des Gémeaux. Ah, cette planète allait me faire un petit tour par terre. Alors la force, nous avons la grâce, décidément. Décidément, oui, c'est quand même géré hein, pour certains Gémeaux. Hein. Et l'héritage. Alors au niveau des finances, je dis, hein, vous avez des possibilités d'avancer. Alors quelque chose qui va considérer quelque chose d'ancien. Donc soit un projet, soit au niveau financier, hein, ça peut être un placement, ça peut être aussi d'investir dans quelque chose, régler certaines choses aussi du passé, une bonne fois pour toutes au niveau des finances. En tout cas, vous avez la force, la grâce, ces deux belles cartes qui vont permettre une avancée majeure au niveau des finances pour ce mois de septembre. Bien sûr, si vous retrouvez un travail, les finances vont aller avec automatiquement. Qui dit travail dit salaire, ou qui dit activité, dit quand même un bon retour hein, au niveau du salaire. Si vous pouvez faire qu'une activité, ne pas être salarié, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, pour moi, les finances vont être gérées. Simplement, vous avez pour ce mois de septembre un équilibre à retrouver au niveau sentimental. Vous savez que vous pouvez avoir du succès. Pour certains, vous avez du succès au niveau des amours, mais vous êtes peut-être empreint de doute. Vous avez peut-être un peu peur au niveau de cela. Un engagement, pour certains, vous avez peur d'aller plus loin, vous avez peur voilà, qu'on vous demande en Pax, ou certains en mariage, vous avez peur de fixer cette relation où vous avez du succès. Pour d'autres, il est question de se retrouver à un moment donné, comment avancer, trouver un équilibre pour retour d'un succès au niveau sentimental. Le retour à l'équilibre peut se faire, vous pouvez rencontrer quelqu'un sur ce mois de septembre. Et pour ce qui est du professionnel, je vous dis foncez parce qu'il y a une très belle perspective pour ce mois qui arrive. Bah, franchement, là, les Gémeaux, pour l'instant, vous avez déjà le meilleur tirage du mois au niveau des cartes, au niveau de vos énergies. Nous allons scruter maintenant un petit peu un problème que vous pourriez rencontrer. Et comment ce problème pourrait-il évoluer? Je vais donner un résultat. Prenez simplement hein, ce qui résonne pour vous, surtout ce qui va être très important. Mais prenez le problème, le vôtre. Voilà, vous êtes Gémeaux, vous avez un souci. Prenez ce souci et
voyez ce que je vais vous dire. Je vais essayer aussi de vous donner quelques indications, quelques marches à suivre pour pouvoir avancer. Alors, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, Gémeaux. Allez, si on viennent avec moi. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire, par rapport à un problème qu'ils pourraient rencontrer. On a la Lune. La Lune, c'est l'émotion interne. C'est vraiment une émotion forte que vous pouvez ressentir. Cette lumière n'est pas encore faite par rapport au pape renversé. Alors le pape renversé, c'est tout ce qui est contrat. Union, bien sûr, au niveau sentimental, mais le pape est quelqu'un qui signe des contrats. Ça peut être aussi au niveau professionnel, le problème que vous pourriez rencontrer. Je dis bien, attention, prenez le problème qui vous est attitré pour cela. Donc ça va être, c'est vraiment du général que je vous parle, mais prenez bien le problème qui est le vôtre. Alors il est peut-être question aussi de choix. On est dans l'émotion. Le pape, un peu, voilà, on ne sait pas comment un peu se positionner par rapport, alors si c'est vraiment le pape, si on a vraiment le pape, c'est quelque chose qui est donc une bénédiction. Alors on cherche peut-être, au fond de soi, une bénédiction au niveau spirituel aussi, c'est-à-dire d'essayer d'être un peu plus éclairé par rapport à une situation amoureuse. Il est question aussi qu'il va falloir un peu gérer tout ça, toute cette émotion, essayer de retrouver une voie spirituelle à un moment donné, peut-être perdue. Et donc il va falloir avancer sur cet endroit-là. Vous êtes limité, il y a un manque de vision automatiquement, il y a une stagnation. Est-ce que c'est pas vous qui stagnez? Peut-être parce que vous êtes un peu trop dans l'émotion, vous avez un petit peu peur, peut-être que vous doutez aussi par rapport à votre problème, je le répète, que vous pouvez avoir. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Et qu'en plus vous avez un signe où vous n'êtes pas très communicatif, vous enfermez beaucoup les choses. Vous n'aimez pas faire partager aux autres des fois quand ça ne va pas, vous avez beaucoup de mal. C'est vrai qu'en gardant toutes ces émotions à l'intérieur, les Gémeaux, ça peut être un peu difficile d'avancer. Par rapport à votre problématique, on a le pendu à l'envers. Alors, vous êtes bien pour certains, par rapport à vos problèmes, vous êtes dans une certaine attente. Alors, le pendu à l'envers, il est clair et net que pour lui, ça va être de voir les choses, d'essayer d'observer les choses qui peuvent se faire. Dans un cas comme ça, c'est mi-fume, mi-raisin. Pour moi, voilà, on sort de quelque chose, on veut sortir de quelque chose, on grandit. On veut absolument avancer sur un chemin qui soit pas pavé d'embûches. Mais aussi un bilan. J'ai parlé de bilan tout à l'heure, de faire un bilan sur soi. Et donc, il faut absolument, c'est malheureux à dire, lever ces blocages. Ça peut être des retards, des stagnations. Mais pour moi, ces blocages, ils peuvent être que temporaires par rapport aux problèmes que vous pouvez avoir actuellement, que ce soit sentimental, professionnel. Alors, les forces en présence, c'est le choix. Vous êtes face à un choix. Avec cet amoureux, en attendant, les forces en présence, c'est qu'il va falloir poser vos choix, comment vous allez sortir de cette situation que vous vivez, du problème qui vous est donc à vous, personnel. Il va falloir quand même poser vos choix. Ce septembre, ça va être le moment de lever les blocages par rapport à un certain choix que vous devriez faire. Vous observez les choses, c'est bien, mais septembre, il va peut-être falloir s'y mettre pour régler ce souci. Il va falloir mettre un terme à quelque chose en attendant, soit les avancées par rapport à votre problème, soit c'est un redémarrage par rapport à quelque chose que vous avez coupé court, ou vous êtes retrouvé sans rien, et à un moment donné, il va falloir avancer, repartir une bonne fois pour toutes.
mais c'est un choix qu'il va falloir faire. Il va falloir couper court les avancées. Par contre, si c'est une problématique au niveau sentimental, ça ne va pas, malheureusement les avancées risquent d'être un peu catastrophiques. Il va falloir couper court à ça une bonne fois pour toutes. En tout cas, sur un souci majeur, on dit qu'il va falloir vraiment, voilà, laisser tomber. Ne plus se battre à un moment donné par rapport à quelque chose qui ne va pas pour vous et peut-être trouver un nouveau chemin pour repartir. Il y a aussi les doutes, hein, si vous êtes empreint de doutes, hein, s'il y a plein de doutes en vous, que c'est vous, hein, vous savez que c'est vous qui doutez, à ce moment-là, lâchez vos doutes hein, pour avancer. Mais deux cartes conseil, on a le jugement, nous avons le chariot. Alors effectivement, il y a une décision que vous pouvez prendre avec vous-même par rapport à cette problématique que vous pouvez avoir, qu'il va falloir vraiment, si c'est vous, poser ce jugement une bonne fois pour toutes, écoutez un petit peu hein, ce qu'il y a autour de vous et qui va vous aider à retrouver un certain succès. Donc ça peut être des nouvelles inattendues qui peuvent venir aussi vous éclairer pour repartir. Ça peut être aussi une nouvelle administrative aussi. Et donc c'est ça qui vous permettra d'avancer, de couper certaines choses. Alors ce qu'il va falloir éviter, hein, absolument éviter et pas vous prendre le pied dans le tapis, surtout ça va être l'ermite renversé. L'ermite renversé, ça peut être la fatigue, l'épuisement, ça peut être la dépression aussi pour certains, suivant le problème qu'ils rencontrent. Attention à ça, attention à ne pas vous épuiser, attention de ne pas baisser les bras surtout, pas être fataliste et de continuer à aller de l'avant une bonne fois pour toutes. Il est vraiment question de, voilà, des obstacles qu'il faut surmonter, c'est ça surtout l'obstacle qu'il va falloir surmonter. De ne pas désespérer par rapport à au blocage que vous pouvez rencontrer, aux choses que vous pouvez rencontrer personnellement. Et avec le mât renversé, on aimerait bien repartir sur quelque chose. On aimerait bien, voilà, on aimerait bien bouger un petit peu, que la situation bouge, celle que vous vivez, cette situation puisse bouger. Le seul problème, c'est que vous vous retrouvez à un moment donné à ne pas savoir quoi faire. Et dans ce cas-là, moi je vous conseille de faire très attention, de ne pas prendre de décision à l'emporte-pièce, que les décisions soient quand même mûrement réfléchies. On a quand même cette histoire de pouvoir, voilà, de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Mais alors ça peut aller peut-être un travail que voilà. De ne pas vous lancer sur quelque chose, d'avoir du mal à vous lancer, de sortir de ça, de ce blocage. Vous avez peut-être un projet voilà, qui est bancal, hein, quelque chose qu'il faut remettre un petit peu sur route pour avancer. Ce sera peut-être pas tout à fait le moment, hein, je ne dis pas que ça ne va pas se faire, mais il y a peut-être ce mois de septembre à régler certaines choses par rapport à ça, par rapport à votre problème nominé, pour pouvoir avancer. Donc vous êtes dans le règlement du mois de septembre, de trouver les solutions pour avancer. Simplement, croyez aux bonnes nouvelles, croyez que les choses vont venir vers vous, parce que c'est effectivement le cas avec mes cartes conseils, comme je vous ai dit. Alors il y a peut-être malheureusement une maîtrise, voilà, que vous n'avez pas, une absence de maîtrise, vous, par rapport au psychologique, je l'ai dit aussi, ça peut être empreint de doute pour certains des signes des Gémeaux. Il y a un changement de travail qui est mal vécu, peut-être que vous avez un travail qui s'est terminé, voilà, je ne sais pas à peu près, comme je vous dis, c'est simplement, je vous donne des indications, prenez ce qui vous concerne. Voilà. En tout cas, c'est une carte où il peut y avoir un échec, il va falloir se remettre en doute, il va falloir repartir un petit peu. Pour ceux qui ont subi un échec au niveau sentimental, au niveau professionnel. Regardez maintenant ensemble comment vous pourriez donc spirituellement avancer pour vous, pour ce mois de septembre, pour les Gémeaux. Comment peuvent-ils prendre les choses, avancer sur des problématiques de leur vie, niveau spirituel, avec le haut chaud. Donc nous avons la vacuité, effectivement, il y a quelque chose, vous ne voyez pas, ça n'avance pas, il y a pour vous, au niveau spirituel, vous êtes un peu dans ce noir, parce que vous traînez. Qu'est-ce que vous traînez, les Gémeaux? Qu'est-ce que vous avez sur le dos, que vous avez du mal à avancer? Cet esprit est peut-être quelque chose que vous avez dans la tête, qui vous empêche d'aller de l'avant.
qui vous bloque, vous ne voyez pas où vous allez aller. Très dur à changer, à grimper ce mot. Alors par rapport à vos questions, vos doutes, Gémeaux, ascendant Gémeaux. C'est une numéro Gémeaux. Il y en a un peu trop là quand même. Gémeaux, ascendant Gémeaux, c'est une numéro Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, c'est une numéro Gémeaux. Par rapport à une question dominée ou ce que vous pensez pour vous les Gémeaux et la façon d'avancer. Vous avez le contrôle. Vous voulez tenir le contrôle sur votre vie. Vous essayez de garder le contrôle. Vous êtes dans ce contrôle. Le contrôle des choses que vous avez déjà acquis. Le contrôle des événements qui peuvent vous arriver. Vous êtes vraiment focalisé sur cela pour ce mois de septembre, au niveau spirituel. Ce que vous ne voyez pas, à un moment donné, c'est la papesse. Et vous ne le ressentez pas, la paresse. Ce que vous ne ressentez pas, c'est ça. C'est l'énergie que vous ne ressentez pas. C'est qu'à un moment donné, c'est bien gentil de contrôler les choses, d'essayer de contrôler les choses. Mais il faudrait, comme vous êtes un signe en plus d'air, d'être un peu plus aérien, de sonder des fois à la paresse. Vous ne sentez pas forcément cette chose-là. Par rapport à une problématique que vous avez, par rapport à des avancées que vous voulez. C'est qu'à un moment donné, lâchez un peu le contrôle sur certaines choses, soyez un peu paresseux par rapport à ce contrôle. N'essayez pas de tout contrôler, surtout pas. Par contre, la chose où vous êtes bien conscient, c'est que vous avez des opportunités. Mais comme une trouille, vous n'osez pas avancer. Vous n'allez pas vers cette lumière, vous avez peur d'ouvrir cette grille. Vous savez que vous pouvez y aller. Vous savez que vous pouvez vous donner une nouvelle chance, que ce soit au professionnel, au sentimental. Comme je vous ai dit, prenez ce qui vous concerne. Mais vous avez la trouille d'y aller. Vous avez peur de franchir ce cap, de passer à cette barrière, ce qui est un tort, parce que le cadenas n'étant pas ici, l'enfant peut pousser cette grille et aller vers cette lumière. Donc vous pourriez le faire, vous avez quand même, vous êtes conscient qu'il va falloir avancer, qu'il va falloir aller vers cette lumière. Alors ce qui peut vous aider, ou non, c'est la répression. C'est qu'à un moment donné, ça, pour vous aider, il faut penser que ça ne sert à rien de vous morfondre. Ça ne sert à rien de remuer les choses. Ce qui est au passé doit rester au passé. Et à un moment donné, il faut tourner la page. On est sur un 10. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire, attention. C'est que ça va vous aider. Parce que la charge va être tellement trop lourde, psychologiquement, que vous allez être obligé de passer ce cap. Vous serez obligé de partir de ce que vous vivez et du problème qui vous est le plus précis pour vous. Pour aller vers l'existence et pour aller vers un redémarrage. Effectivement, pour ce mois de septembre, pour certains Gémeaux, il y a des choses qui vont tourner, des choses qui vont changer. Que ce soit au niveau psychologique, que ce soit, peut-être, comme je vous ai dit, par des doutes que vous avez, ces doutes vont finir par se lever petit à petit et vous allez vous retrouver, les Gémeaux, à vouloir avancer, à vouloir maintenant exister, comme cette carte de l'existence psychologiquement. Vous allez faire confiance, vous allez vous faire confiance, les Gémeaux. Vous avez un très beau tirage, hein, les Gémeaux, pour septembre. En général, c'est vraiment, vraiment un beau tirage. Allez, Gémeaux, ascendant et lunaire. Gémeaux, ascendant et lunaire. Nous allons voir avec 3 cartes de l'oracle G, peut-être d'autres choses. Ouais, on va arrêter un petit peu les doutes, hein, c'est ce que je dis, on va être un peu moins dans l'hésitation, vraiment. Et là, on a quand même la chance qui est avec vous. Hein. Il peut y avoir vraiment
Voilà, avec les numéros, c'est vraiment aussi la chance, c'est aussi un bon hasard pour des belles choses qui peuvent vraiment signifier pour vous pour ce mois de septembre. Allez, pour les Gémeaux, les 3 cartes du G. Écoutez, hein, vous avez quand même une réussite, une certaine réussite qui est vers vous hein, sur ce mois de septembre et sur les problèmes que vous pouvez mener à bras le corps. Il y a vraiment une énergie positive hein, qui va vraiment vous booster, qui va vous pousser par rapport à la richesse. Donc la richesse, ça peut être l'argent pour certains. Hein. Il peut être aussi question de voyage, hein, de partir pour certaines personnes et d'avoir la chance de partir d'ailleurs. Alors, partir à l'étranger pour certains, pour d'autres il va être question de richesse intérieure. Vraiment avoir cette chance de mettre au point la richesse intérieure que vous avez déjà. C'est pour certains où ça va pas trop mal dans leur vie, il y a peut-être 2-3 soucis, vous avez du mal à avancer sur certaines choses, mais les voiles vont être levées pour ce mois de septembre. Il y a vraiment un grand coup de chance, vraiment un grand coup de chance, vous allez être porté par ce coup de chance. Et pour ceux qui doutent d'eux, eh bien, écoutez, ne doutez pas, vous allez voir, vous avez une certaine richesse autour de vous. Alors un travail, un amour, mais quoi qu'il en soit, vous allez voir, si vous étiez empreint de doute par rapport à ça, il va être quand même question de quelque chose qui bouge pour vous. Donc vraiment, doit être sur tous les domaines. Hein. Prenez bien le domaine qui vous est attribué. Voilà ce que je peux vous dire les Gémeaux pour votre général. Ce n'est pas fini, je vais vous retrouver pour votre sentimental. Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin d'un tirage personnel, hein, vous avez tous les liens pour me contacter. Vous avez mon lien aussi de mon site internet. Vous pouvez toujours aller voir, vous avez des tarifs. Et quoi qu'il en soit, bravo, beau tirage, hein, enfin bravo. J'y peux rien, moi, hein, c'est les messages qui me sont envoyés. Vous avez un très beau tirage pour le mois de septembre. Alors profitez les Gémeaux de tout mettre en place. Parce qu'il n'y a aucune raison que ça ne vous sourie pas. Vous devriez vraiment y sentir là sur cette fin août, début septembre. Là, vous allez voir que les choses vont bouger. Vous allez reprendre confiance en vous. Et vous allez être cette fois-ci sur la phase de montée. Pas sur un creux de vague, vous êtes sur la phase de montée. Allez, si ça vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime. Hein, vous pouvez partager la vidéo et puis vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Voilà. Je vous embrasse toutes et toutes ces Gémeaux et je vous retrouve tout de suite pour votre sentimental. Sato.